Le titre de ce livre, L'armure du chrétien ou le combat spirituel, il est écrit par le bien-aimé frère Henri Rosseux. Nous sommes présentement à la 5e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 5e partie de ce livre. Chapitre 5, petit 2, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 10. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse, de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Nous trouvons ici une pensée quelque peu différente de celle que nous venons de voir en Romains chapitre 13. Ici, le chrétien n'est pas dans les ténèbres et n'a pas de contact avec la nuit. Aussi, l'apparition du jour du Seigneur ne peut pas le surprendre comme un voleur. Il est donc exhorté à ne pas dormir comme les autres qui n'ont ni connaissance de Christ, ni espérance. En parenthèse, vous voyez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Deux choses caractérisent ces autres, le sommeil et l'ivresse qui appartiennent à la nuit. Ils ont l'inconscience du danger dans lequel ils se trouvent, inconscience qui caractérise leur état de mort morale. De plus, ils s'enivrent par la satisfaction des convoitises qui les asservissent à Satan et leur font perdre tout sentiment de leur responsabilité envers Dieu. En présence de ces ténèbres, l'enfant de Dieu, fils de la lumière et fils du jour, est exhorté à être sobre. Il doit garder sa pleine clarté et liberté d'esprit, fruit de l'absence des convoitises qui entraînent et asservissent le monde et font de lui la proie de Satan. Cela le met nécessairement en lutte avec les choses par lesquelles l'ennemi cherche à l'attirer. Cette lutte est une lutte défensive. Par elle, le chrétien est gardé de tomber dans les pièges qui lui sont tendus. Il n'a ici que 2 pièces d'armure, mais elles lui suffisent parfaitement. Ce qu'elles représentent, la foi, l'amour et l'espérance, caractérisent au premier. Ce qu'elles représentent, la foi, l'amour et l'espérance, caractérisent au premier chapitre de cet épître, en parenthèse verset 3, l'activité et la vie pratique du chrétien. Comme armure, ces vertus caractérisent le combat. Comme armure, ces vertus caractérisent le combat. Dans la lutte qu'un adversaire plein de ruses a entreprise contre le croyant, il cherche à l'atteindre en 2 endroits vulnérables. Il peut s'emparer du cœur, siège des affections, et lui infliger de mortelles blessures. Il nous faut donc mettre notre cœur à l'abri derrière une cuirasse composée de ces 2 choses, la foi et l'amour. Nous garantissons notre cœur des coups. Nous garantissons notre cœur des coups de l'ennemi, d'abord par la foi, par les yeux de l'âme attachée à Christ, car la foi nous donne toujours comme objet cette personne bénie. L'amour est le second caractère de la cuirasse. Il est ici la confiance que nous sommes aimés. La foi nous donne Christ comme objet, l'amour le fait habiter dans nos cœurs. Amen et alléluia. Toutes les flèches de Satan ne peuvent atteindre une félicité pareille. Irais-je abandonner un objet aussi parfait, aussi excellent, une joie, une jouissance de lui aussi élevée pour les boissons enivrantes et empoisonnées que le monde vient m'offrir? Mais s'il ne peut atteindre le cœur, Satan cherchera à atteindre la tête, siège des pensées, pour la détourner de son objet. Le casque, l'espérance, garde nos pensées entièrement attachées à Christ, comme celui dont nous attendons la venue. La réalisation de notre espérance sera l'acquisition du salut.
Cette dernière nous est assurée puisque c'est à elle que Dieu nous a destinés et non à la colère. Le dessein de Dieu à notre égard s'accomplira. Actuellement, la colère est derrière nous, car elle s'est épuisée à la croix en tombant sur l'agneau de Dieu. Mais l'espérance est devant nous et ce salut qu'elle nous assure, nous allons l'acquérir, car il ne pourra jamais nous être enlevé. Amen et alléluia. Aucune flèche de Satan ne peut atteindre de semblables réalités. Elles sont basées sur l'œuvre de Christ qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Nous avons cela maintenant en lui, nous avons cela maintenant en lui. Les mots « nous vivons ensemble avec lui » unissent toujours. Les mots « nous vivons ensemble avec lui » unissent aujourd'hui, dans une vie commune avec lui, les saints vivants et les saints délogés, comme ils seront unis, ressuscités et transmués dans un jour futur à la venue du Seigneur. Chapitre 5, petit 3. Chapitre 5, petit 3. 1 Pierre, chapitre 5, 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. Nous retrouvons ici l'exhortation contenue dans les passages précédents. Devant les assauts de l'ennemi, deux conditions morales sont nécessaires, sans lesquelles le chrétien ne peut remporter la victoire. Soyez sobres, veillez. Ne pas s'enivrer, ne pas dormir sont des qualités purement négatives, mais Dieu les veut positives chez les siens. On pourra boire modérément sans s'enivrer. Être sobre va beaucoup plus loin. La sobriété est la qualité d'un homme qui, par caractère, n'aime pas les boissons enivrantes. On pourrait s'endormir profondément, ne pas être assez éveillé pour éviter de se laisser surprendre. Ce passage ne nous entretient pas des ruses et séductions de Satan, si dangereuses parce qu'elles nous environnent de toutes parts, guettant le côté faible de notre défense. Mais nous y trouvons le dernier effort de l'ennemi pour nous épouvanter. Il en fut de même de notre Sauveur qui, au commencement de son ministère, rencontra tous les artifices du diable. Puis, à la fin, en Gethsémani, le lion rugissant qui cherchait à le dévorer. Au désert, il fut vainqueur par la simple soumission à la parole. À Gethsémani, par l'entière soumission à la volonté de Dieu. Aussi fut-il sauvé hors de la mort quand le lion croyait lui avoir broyé les os. On ne trouve dans ce passage qu'une seule âme, la cuirasse de la foi, mais pleinement suffisante pour anéantir tout l'effort de l'ennemi. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. Nous trouvons la même exhortation dans l'épître de Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, en parenthèse, c'est l'obéissance de la foi. Résister au diable, en parenthèse, c'est le bouclier de la foi et il s'enfuira loin de vous. Quelle place unique, immense, est donnée ici à la foi. Cette seule arme défensive suffit pour mettre en fuite l'ennemi le plus formidable. Alléluia, Amen. Chapitre 5, petit 4. Chapitre 5, petit 4. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 5. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, en parenthèse, l'arène ou le stade, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Les souffrances. Les souffrances mentionnées ici sont les souffrances de l'Évangile, en parenthèse,
1 Timothée chapitre 1 verset 8. Ce qui caractérise un bon soldat de Jésus-Christ, c'est de prendre sa part de ses souffrances. On ne peut aller à la guerre en s'embarrassant des affaires de cette vie. Elles sont considérées dans ce passage non comme une boisson enivrante, mais comme un encombrement, comme une entrave à notre marche, comme un fardeau qui empêche le libre usage de nos âmes. Ce qui nous fait déposer ce fardeau, c'est le désir de plaire au chef aimé et respecté qui nous a enrôlés pour la guerre. Alléluia, Amen. L'amour est le véritable motif qui nous fait rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2.